Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez que nous puissions prier avant de lire la portion du jour dans cette émission merveilleuse que nous suivons quotidiennement dans nos maisons, sur nos lieux de travail, ou que nous soyons à l'aide de nos portables et de tout élément audiovisuel qui nous permet d'être retransmis chez vous. Soyez bénis, que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs et dans vos maisons. Seigneur Dieu notre Père, nous te disons merci, merci pour cette opportunité que tu nous accordes d'être dans ta présence par le biais de ta parole, par le biais de la vérité, de la vie, par le biais du chemin que tu nous donnes pour arriver à ta sainteté, pour parvenir le plus près de toi. Ton amour est si grand que nous ne pouvons que te dire merci pour cette opportunité, et nous prions afin que ton esprit règne et nous amène dans la connaissance de ta volonté, dans la connaissance de ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble Amen. La portion du jour se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 12e, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Permettez que je lise la parole et que nous soyons tous richement bénis. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Bien-aimés, vraiment, rien qu'à la lecture de ce texte, il y a une richesse immense qui s'en dégage, et nous aurions pu parler de tant de choses, et surtout, même si nous pouvions scinder le texte en deux, nous aurions parlé de deux choses différentes. Mais là, cette portion de texte telle qu'elle nous est donnée de méditer nous envoie et nous amène à voir deux choses dont Dieu parle ici. Il dit: vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne, mais vous vous êtes approchés de la montagne. C'est-à-dire qu'il y a deux montagnes, il y a une montagne qui est représentée, entre guillemets, en deux phases. Ici, vous ne vous êtes pas approchés de quelque chose, mais vous vous êtes approchés. Amen. Et c'est de ça, c'est là que je vais partager avec nous, parce que ne confondons pas les choses. Les écrits qui sont dans ce livre restent les écrits. Alléluia. Mais ces paroles qui sont écrites dans ces livres sont vie. C'est-à-dire que c'est de la même chose dont nous parlons, mais sous deux aspects différents. Bien aimé, beaucoup d'entre nous veulent avoir la connaissance, veulent avoir les stratégies, veulent connaître ce que regorge la parole de Dieu, mais peu d'entre nous s'orientent vers l'esprit de ce livre. Peu d'entre nous veulent vraiment parler de ce que Dieu veut, de ce que Dieu ressent, de ce que Dieu voudrait, de ce à quoi Dieu voudrait nous amener. Beaucoup d'entre nous sont en train de se perdre dans la connaissance des livres, dans la connaissance. Beaucoup d'exégètes sont perdus. Excusez-moi, je ne voudrais pas toucher la vie des exégètes, mais je veux simplement parler de l'esprit et de la connaissance de la parole de Dieu.
Alléluia. Beaucoup de serviteurs ou bien beaucoup de personnes qui s'exercent à la parole de Dieu sont perdus dans la lettre, alors que la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Beaucoup d'entre nous sont restés dans des cérémonies, dans la pratique, mais peu d'entre nous veulent rechercher ce qui est vie dans la parole de Dieu. Écoute-moi, mon frère, ce n'est pas la pratique qui va t'amener au ciel, mais c'est bien la foi en Jésus, ce Jésus dont tu lis les écrits, cet esprit en fait. Je disais à quelqu'un avec qui on partageait, je lui disais, écoute, je ne peux pas étudier un livre sans pour autant connaître l'esprit du livre. Tu as besoin de quelqu'un qui puisse t'orienter de manière à ce que tu connaisses l'esprit de ce livre. Tu es en train de faire des recherches, tu veux connaître beaucoup de versets bibliques, tu veux connaître la parole de Dieu, mais tu t'éloignes de l'esprit de Dieu. C'est un danger qui va t'amener à ta perte. C'est comme ça que ces hommes qui ont vécu du temps de la loi ont compris que la sainteté de Dieu ne pouvait être entachée de rien et se sont dit non, nous préférons que toi tu puisses écouter Dieu et que toi tu puisses nous ramener ce que Dieu veut que nous puissions savoir, parce qu'ils avaient la facilité de contester l'homme et qu'ils n'avaient pas la facilité de contester l'esprit qui est derrière cet homme que Dieu avait choisi. Écoute-moi mon frère, tu restes attaché à des écrits, mais tu t'éloignes de l'esprit de Dieu. Dieu veut te ramener à lui. Dieu t'aime. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Et c'est cet amour qu'il voudrait que tu dissémines au travers de sa parole. Tu lis la loi comme si c'était un livre de condamnation. Tu lis la loi comme si tu t'appliquais à faire seulement ce que la Bible dit et tu penses que tu seras sauvé. Non, tu es sauvé par le moyen de la foi. Tu es sauvé parce que l'Esprit t'éclaire. L'Esprit ouvre ta compréhension. Tu vas rester comme quelqu'un qui a étudié les livres. Tu vas devenir un historien de la parole de Dieu. Tu vas connaître l'histoire de l'Église, l'histoire de la Bible. Mais tu seras perdu parce que simplement tu ne veux pas être connecté à l'Esprit de Dieu. Vous vous êtes approché d'une montagne, mais vous vous êtes approché de la montagne. Il ne faut pas s'approcher de la loi. Il ne faut pas s'approcher aux simples écrits, mais il faut s'approcher de Jésus. Il ne faut pas s'approcher des rites. Il ne faut pas s'approcher des stratégies, mais il faut s'approcher de la vie qui est dans la parole de Dieu. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne pourra pas saisir ce que je suis en train de dire. Et je sais que toi qui comprends, dès cet instant, tu saisis que tu es un élu de Dieu. Tu saisis que tu as été choisi. Tu saisis que ce que tu faisais n'était pas ce que Dieu attendait de toi. Parce que la Bible est en train de rajouter, mais vous vous êtes approchés de Jésus, qui est le seul médiateur de la nouvelle alliance. Et vous vous êtes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que du sang d'Abel qui n'était qu'un être humain. Écoute-moi mon frère, ma soeur, tu as besoin de Dieu. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut t'éclairer. Il n'y a que l'Esprit de Dieu. La Bible dit, au point où nous sommes arrivés, c'est-à-dire qu'après maintes discussions, nous sommes encore restés sur des pacotilles. Nous discutons sur telle ou telle manière d'effectuer le culte, alors que ce n'est pas ça l'essence que Dieu est en train de rechercher. Dieu reste attaché au fait que tu sois en connexion avec lui par le biais de l'amour et du sacrifice de son Fils, du sacrifice de lui-même à la croix, pour que toi tu sois sauvé. Esprit de Dieu, Esprit de vie, nous venons vers toi. Nous venons prier afin, Seigneur Dieu, notre Père, afin que, cher Esprit Saint de Dieu, afin que tu puisses, Seigneur, remplir la vie de quelqu'un, afin que sa connexion d'avec le Père, sa connexion d'avec ta véritable parole, qui est une essence, qui est ce qui nous donne la vie, qui est ce qui nous vivifie,
Seigneur Dieu de grâce, puisse nous amener à la perfection et nous rapprocher de toi. Seigneur, tu es en train de chercher non pas seulement quelqu'un qui connaît ta parole, mais quelqu'un qui est capable de l'appliquer. Non pas seulement quelqu'un qui a étudié ta parole, mais que dans la vie duquel cette parole a amené un changement. Dieu notre Père, nous ne voulons pas être loin de toi. Nous voulons rester connectés à toi. Nous voulons rester attachés à toi. Nous ne voulons pas rencontrer des rites. Nous ne voulons pas rencontrer seulement des circonstances, mais nous voulons te rencontrer, toi qui es la source de notre vie, toi qui es celui qui nous fortifie, toi qui es celui qui nous remet d'aplomb, toi qui es celui qui nous donne la vie après tant et tant d'épreuves, toi qui es celui qui nous relève lorsque nous sommes condamnés, toi qui es celui qui nous fortifie alors que nous sommes abattus, alors que les hommes sont prêts à nous lyncher. Tu es prêt et tu es capable de nous sauver, tu es capable de nous remettre d'aplomb. Nous qui étions plongés dans le péché, nous qui étions dans la boue, dans la saleté, tu es capable de nous relever, de nous laver et de nous amener à la sainteté. Seigneur, comment ne pas te dire merci, car tu es celui qui relève véritablement. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom, car tu es celui duquel nous devons nous approcher. Seigneur, comment ne pas te glorifier, parce que tu es le Seigneur de notre salut. Oh, alléluia. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, de ce que tu fais de notre vie. Non pas de la lecture que nous avons de la parole de Dieu, mais de ce que tu accomplis par le biais de ton esprit. Je prie afin que quelqu'un reste connecté à toi. Je prie afin que quelqu'un ne s'éloigne pas de toi. Je prie afin que quelqu'un ne soit pas couvert seulement de connaissances, mais que ton esprit aille éclairer les connaissances qu'il a de ta parole. Oh Seigneur, tant d'églises se divisent pour des questions de rites, pour des questions vestimentaires, pour des questions d'organisation. Alors que quand je lis ta parole, je ne vois pas, Seigneur Dieu de grâce, comment tu as disposé une salle d'église. Comment tu as dit, Seigneur Dieu de grâce, que le vêtement devait être au-dessus de tout. Mais je vois ton amour, oh Dieu. Je vois combien tu veux qu'un cœur se répande. Je vois combien combien tu veux qu'un cœur comprenne ta parole et saisisse ta volonté d'être avec toi au moment de ton retour. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui aimes cette émission, je t'invite encore à te laisser conduire par l'Esprit. L'Esprit de la parole de Dieu. L'Esprit du Dieu vivant. Ne te laisse pas conduire par ton intelligence. Ne te laisse pas conduire par ton allocution ou bien ton éloquence, pardon. Ne te laisse pas conduire par ta manière de t'habiller. Mais laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie et c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à connaître la pensée de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, que vos maisons soient bénies, que vos vies soient bénies, que vos cœurs soient bénis. Je vous dis à la prochaine. Continuez à nous suivre sur différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux que vous pouvez trouver. Maranatha TV est là pour vous. N'oubliez pas la radio, maranathatv.com. Et là, vous pouvez être connecté à la prière, connecté à l'Esprit de Dieu, matin, midi, soir. Il n'y a que des choses pour vous ramener vers la pensée de Dieu et non seulement pour vous apprendre à connaître les écrits qui sont dans le livre, mais à sonder l'Esprit qui est dans le livre. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine. Amen.